Bon, enfin, merci Pinot d'avoir pris le temps de venir nous donner ta source. On a la même source, hein? Puis en plus, elle dit « Je suis psychoéducatrice en adaptation scolaire ». Ça, c'est la personne qui disait que non, à partir de ça, il faut que tu ailles soit tu finisses ton diplôme d'études secondaires ou à 16 ans, quand tu arrêtes, tu peux pas juste lâcher de même et travailler, il faut que tu ailles trouver un autre diplôme. OK? Non, t'as tort. Et là, t'es bien mieux de le voir que t'as tort ici, OK? Peu importe que tu travailles en adaptation scolaire, toi, t'as pris ton programme là-dedans, tu connais pas la loi. Puis vas-tu te trouver ta source, même place que moi. Sauf que la loi est là, mais c'est parce qu'il faut que tu la comprennes, hein? Fréquentation scolaire. Au Québec, l'institution des enfants est un droit et aussi une obligation légale. L'enfant qui est résident du Québec de fréquenter une école à compter du début de l'année scolaire de 16 ans. Cette obligation se poursuit jusqu'au dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou qu'il obtient un diplôme décerné par le ministère de l'Éducation. Mais vois-tu, c'est parce que c'est le premier qui arrive. C'est-à-dire, si tu as atteint 16 ans et tu n'as pas ton diplôme, tu as le droit d'arrêter. Si tu as ton diplôme avant 16 ans, tu as le droit d'arrêter. Juste que toi, il n'était pas écrit, hein? Puis tu n'as pas été te renseigner à la source, hein? Toi, tu as juste lu ça. Tu n'as pas été comme vérifié avec des gens. C'est parce que quand tu veux faire un point, même si c'est écrit là, il faut que tu puisses mettre ça en corroboration avec des évidences réelles, comme que je vais faire maintenant. Ben voyons, il peut certainement, dès qu'il a 16 ans avant le début de l'année scolaire en cours, il peut abandonner. Non, la loi dit qu'un enfant doit être scolarisé jusqu'à 16 ans. Pas idéal, mais c'est la loi. C'est rare, mais l'homme arrive à raison. C'est pas si rare que ça, c'est juste que tu... Right? J'ai pas raison sur un point puis pas rare sur l'autre point, là. Quand je vous amène des faits de même, c'est littéralement, là, c'est ça, OK? Mais bon, bref, merci d'avouer que, en ce point-ci, que toi, tu es d'accord avec ça. Il y en a qui n'ont rien à dire, elle peut arrêter à 16 ans. Un enfant de 16 ans peut arrêter l'école et aller travailler ou même ne pas aller travailler. Je sais pas où Pinot a été chercher des infos, mais elle est dans les patates, la Pinot. Tu peux arrêter à 16 ans, mais bonne chance. Pour avoir vécu ça avec mon grand de 20 ans, il a lâché l'école à 16 ans et il travaille très heureux dans cette décision. J'ai arrêté l'école à 15 ans et commencé à travailler. Voyons, que c'est ça? Elle sort de où, c'est que cette loi-là? Oui, un enfant peut arrêter l'école à 16 ans. J'ai arrêté l'école à 16 ans et j'ai commencé à travailler. Mes filles ont arrêté à 15 ans l'école et n'étaient pas bien dans leur classe, adaptées. Si j'avais eu ton éducation, j'aurais fait comme toi pour que mes filles réussissent mieux. J'ai arrêté l'école à 15 ans, j'étais enceinte et je perdais connaissance dans l'école tout le temps. Ma fille a arrêté à 15 ans et gagne très bien sa vie. Jamais elle n'a été obligée à quoi que ce soit. Je ne sais pas 15 ans, mais 16 ans, bref. Sur la loi, ça dit 16 ans, mais bref, eux, ils ont probablement dans l'année, je sais pas. Ben, c'est cool, ça. Non, mon garçon a arrêté l'école à 16 ans. Pas du tout, car ma fille a arrêté à 16 ans et elle n'a fait rien d'autre que d'arrêter du jour au lendemain. À partir de 16 ans, ils peuvent arrêter les études, c'est leur choix. Tu es obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Aucun rapport à elle. 16 ans, j'ai arrêté, moi, j'habite au Québec. You got it, tu as tout à fait raison, Marie. Ils peuvent lâcher l'école à 16 ans. Fait que, premièrement, toutes ces personnes-là qui ont écouté leur corps et qui ont checké c'était quoi la loi et qui l'ont mis en application, bravo. Parce qu'il y a du monde qui sont dans le système scolaire qui connaissent pas les détails de la loi. Comme Pinot ici. C'est pas pour pointer du doigt. Là. Pinot, elle vient assez m'ostiner sur plein de points. Puis là, hein, j'espère que tu vas bien voir à un moment donné là, que t'as tort. Là. OK, ma chère? Tu sais, à un moment donné, là, ouvre-toi les yeux, là. Tu as fait l'interprétation, 16 ans ou un diplôme. C'est ton interprétation. Il n'est pas écrit nulle part que si tu as un diplôme, tu as un autre diplôme. Tu as interprété. Et c'est pour ça, les choses sont sur Internet. Hein? Et que quand tu veux vraiment avoir la source, tu vas aller justement consulter, appeler et trouver la décision. Parce que la réalité, c'est que même dans les écoles, ils vont pas te vendre cette idée-là. Okay, moi, Sophie, là, à partir de 6 ans, hein, elle est obligée d'être à l'école à partir de ses 6 ans. L'année de... Mais moi, Sophie est née en février. Fait que techniquement, elle avait 5 ans en septembre, fait qu'elle n'était pas obligée de commencer la maternelle. Okay? Je l'avais inscrite quand même. Puis après 2 mois, je l'ai sortie. J'ai dit, fuck that shit. Parce que dans la loi, ça disait qu'il fallait qu'elle ait 6 ans. L'année de ses 6 ans. C'est-à-dire qu'elle pouvait commencer l'école obligatoirement en septembre d'année d'après. Mais vois-tu, moi, la secrétaire a dit, ben non, tu peux pas l'enlever de l'école. Elle dit, je vais devoir vérifier. Je dis, ben c'est dans la loi. J'ai le droit. Mais bref, je vais vous revenir. Tu leur enlèves de l'argent, tu leur enlèves... tu sais, le monde, ils veulent pas, là. Ils vont pas le dire à voix haute. Parce qu'au secondaire, ils vont dire, ben oui, à 16 ans, tu peux lâcher l'école. Chris,
C'est pas ça le but. Ils veulent éduquer le monde. Ils pensent que c'est la meilleure affaire. Mais pour les enfants qui sont dans l'agonie totale, un moment donné, ton secondaire, tu peux aller le finir 3-4 ans plus tard quand tu es dans le mindset de « OK, là, ça me tente de finir mon programme de secondaire. Parce que ça me tente. » Si tu rushes, tu peux prendre une année de break puis faire un peu. Je vais revenir plus tard si ça me tente. Si j'en ai vraiment besoin, je vais revenir puis le prendre. C'est comme si tu veux devenir docteur, tu vas aller étudier au cégep puis à l'université pendant 7 ans. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un cours ton cours de mathématiques du secondaire? Quand t'es déterminé, oui. Mais non. Fait que là, clignote. Un commentaire, on va te demander de calmer les nerfs, là. Okay? Quand tu viens me dire j'ai tort, puis blablabla, tu commences à regarder où est-ce que toi, tu as eu tort. Puis si tu as eu tort sur ce point-là, que tu croyais fermement dur comme roche, que tu avais si raison que ça, et toutes les évidences que tu as vues, il va falloir que tu regardes où est-ce que d'autres dans ta vie que tu as manqué. Où est-ce que tu étais tellement fucking borné que tu pensais que c'était vraiment l'arrêter, que tu as juste mal interprété ce qui était écrit. OK? Et ça va être pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis ça, c'est une affaire que je veux que le monde soit au courant. Parce que quelqu'un est dans le domaine ne veut pas dire qu'ils sont au courant de toutes les lois. Ne veut pas dire qu'ils sont au courant de la bonne terminologie de la loi ou la bonne compréhension de la loi. Peu importe le domaine, là. On s'en fout, là, c'est l'éducation dans ce cas-ci. Peu importe le domaine. Il y a du monde qui interprète les lois à leur façon, comme elle en a vu. Si vous voulez avoir la bonne réponse, si vous doutez de Pinot ou vous doutez de moi, allez contacter le ministère de l'Éducation directement. Eux, ils sont obligés de vous donner la bonne information. Internet est bon, mais il faut que tu vérifies avec les autres personnes. Il faut que tu vérifies, voir l'information. C'est ça qu'on apprend au secondaire. Parce que moi, ça, j'ai appris. Il faut que tu cites tes sources pour montrer que tu as vraiment une bonne source. Je suis bonne là-dedans, moi, là. Puis vois-tu, même moi, ChatGPT, il m'a expliqué la loi parce qu'il l'explique. Mais des affaires que ChatGPT sait que toi, tu sais pas. Coupez va demander à ton ChatGPT si tu as tort ou si tu as raison. Mais même à ça, il y a une quinzaine de personnes qui l'ont dit. Moi, j'ai arrêté l'école, mes enfants ont arrêté l'école, puis ils n'ont jamais retourné. À un moment donné, il faut que tu t'ouvres les yeux puis tu vois la réalité en face. Soit on t'a menti, soit tu n'as juste pas compris lequel que c'est.